Nous sommes à la visite mensuelle dans le cadre du projet du doublement de la file 225 Tabokosso-Bouaké 2 et à cette visite du mois de fin mai. Nous avons visité un certain nombre de pylônes dans le but de pouvoir implanter les panneaux. C'est des panneaux d'information pour les usagers, les automobilistes, les passants, ceux qui vont prendre la voie. Un support d'angle. Le support d'angle est derrière la voie. Derrière la voie. À partir du support d'angle. Ils peuvent dévier ça? Ce que je voulais proposer, parce que je veux qu'on décale juste légèrement. Voilà, à partir d'ici, légèrement, pour que lui ne soit pas forcément dans l'axe. Même s'il est il est dans le Léon. Voilà, dans le Léon, mais il n'est pas forcément dans l'axe. Je ne veux pas que ça soit dans l'axe. Non, là-bas c'est pas bon. Par exemple, on a deux angles faibles. Maintenant, on voit si ça dévie. À un moment donné, notre couloir de ligne va croiser aujourd'hui les voies publiques bien bitumées, donc telles que l'autoroute qui est en cours actuellement et la voie principale partant de Yamoussoukro à Bouaké. Donc les traversées de ces voies-là, il est bon d'implanter ces panneaux d'information ou d'indication que il y a un projet qui est là, qui est en cours d'exécution. Donc dans l'ensemble, nous avons visité les traversées de voies et nous avons vu la possibilité d'installer les panneaux d'information ou d'indication de l'exécution du projet qui est en cours. Bon, l'objectif vraiment c'est d'informer pour que ceux qui vont passer par là vraiment fassent attention parce que il va arriver des moments où on va commencer certains travaux de déroulage et qui va forcément nous amener à pouvoir installer des balises pour signaler déjà. Mais déjà quand nous mettons les panneaux d'information, ça permet déjà aux personnes de savoir que tiens, dans telle zone, il y a un projet électrique qui est en cours, un projet de ligne HTB qui est en cours. Et bon, là, c'est arrivé à ce niveau. Au moins, ça permet d'informer non seulement la population et enfin d'être plus prudent lorsqu'ils traversent ces zones-là. Sur le tronçon Kosso-Bouaké, nous avons visité un pylône et à ce pylône-là, il y avait une fouille qui était en cours de réalisation. Donc nous avons pu faire des observations parce que là, Sino Hydro n'a pas encore envoyé toutes les machines qu'il faut. Donc s'il faisait cela manuellement, nous avons déploré cela.
parce que pour nous, selon le planning, voilà, et c'était avec les gros engins qu'ils devaient le faire. Voilà, faut lui dire, tu sais, c'est des travaux, on a fait un planning. Et le planning qu'on a fait là, quand on a analysé votre offre, vous nous avez dit, voici votre mobilisation en termes de matériel. C'est ce que vous nous avez dit et c'est pourquoi on a accepté votre offre. Mais si on constate sur le chantier que vous utilisez d'autres moyens qui ne nous permettent pas d'avancer, nous on sera obligé d'interrompre les travaux. Le lot 1, la mobilisation aussi est bonne parce que là, ils ont utilisé les pelles pour réaliser ces travaux-là. Donc à ce pylône, nous avons vu qu'ils ont déjà coulé la première fondation de la ligne. Et nous avons vu aussi d'autres fouilles où ils ont fait déjà le béton de propreté. Donc je pense que dans l'ensemble, les choses ont vraiment démarré parce qu'aujourd'hui, nous avons la première fondation, mais nous avons fait des petites observations pour ce qui concerne la procédure, les points d'arrêt, tout ça. La visite du laboratoire qui sera chargé de faire les épreuves, les essais de béton, les prélèvements, les analyses, qui permet de confirmer qu'effectivement le béton qu'ils utilisent, ça respecte la norme prescrite par LBTP. Le délai actuellement c'est avril 2022. Donc nous sommes en train de travailler à tirer le planning de sorte à pouvoir finir, je dirais, février-mars 2022. Nous faisons des séances de validation du plan ensemble. Nous avons réduit le délai de validation de 14 jours. Nous sommes à pratiquement 7 à 5 jours. Donc tout cela, c'est pouvoir rattraper et voir réduire vraiment le planning. Parce que la ligne, là, elle est aujourd'hui vraiment attendue pour l'exploitation même de tout le réseau ivoirien. Côte d'Ivoire Énergie, construire la Côte d'Ivoire électrique.